Bonjour, ici Alain Pajot. Il me fait plaisir de vous accueillir pour une petite capsule de la série Réflexions bibliques. Ce matin, avec ma communauté, nous avons médité les passages de l'Épître aux Philippiens, du chapitre 4, les versets 4 à 9. Et ce sont un passage qui est relativement partagé, souvent, qui est connu. Et j'avais goût de pouvoir le réaborder, le refaire une analyse et de pouvoir faire ressortir des éléments entre l'agir humain et l'agir de Dieu. Souvent, on se demande, soit qu'on est croyant depuis longue date ou on était habitué à croire que Dieu agit pour nous, et c'est important de garder toujours cette dimension-là, mais on se demande quelle est la part que je dois agir moi, qu'est-ce qui m'appartient à moi. Et il y a toujours une balance entre l'agir de Dieu et mon agir personnel. Et je trouvais que le passage pouvait donner un éclairage à ce niveau-ci. Donc, on va regarder ce passage. Alors, voici, j'ai préparé un tableau qui fait un peu l'analyse, qui nous permet de voir dans la partie de gauche toutes les exhortations du passage. Il y a 5 verbes qui sont à l'impératif, que j'ai reformulé légèrement et puis j'ai mis dans un ordre un peu différent. Le but, c'était de faire une proposition de processus séquentiel. Paul est souvent pas toujours super structuré. Même dans l'Épître aux Romains, il fait du va-et-vient à certains égards. Et puis, dans plusieurs textes, il va faire du va-et-vient, Galates en particulier. Et puis, probablement qu'il n'y avait pas c'est sûr qu'il n'y avait pas de traitement de texte. Il utilisait souvent un secrétaire. Donc, ce qu'il dit est intuitif. Mais des fois, pour notre compréhension, on peut avoir besoin de le réorganiser un petit peu. C'est ce que je propose de faire ici, de mettre un peu les 5 actions de façon séquentielle. Mais je veux les coordonner, donc à gauche, c'est pratiquer. Euh, Certains sont peut-être familiers avec le CAP ici que j'ai. Oups, pardon. Le CAP ici que j'ai le cadre, l'appropriation affective et la pratique, que j'ai parlé dans d'autres capsules. Donc, à gauche, on va voir ce qu'on doit pratiquer. Donc, 5 actions à pratiquer. Puis à droite, bien, il va y avoir des effets. Et puis, il y a une coordination entre ce que je pratique et l'effet. Il y a une coordination aussi avec un effet qui vient de l'extérieur, du cadre, qui va être Dieu, dans l'occurrence du passage, et que moi, j'ai à m'approprier. Et puis, ça va, dans le fond, tout ça ici va viser l'espérance. Il va y avoir une espérance qui va se manifester de 3 façons que je dois obtenir et cultiver. Je l'obtiens, elle m'est donnée pour certains, particulièrement la paix, mais je la cultive aussi parce qu'il y a une interaction entre des choses que je fais et des choses que je reçois. Et puis les 3 grands prix bénéfices, les effets concrets obtenus, vont être liés à une conscience et à la présence de Dieu, qui est même mentionné dans un passage, le Seigneur est proche. Le fruit de l'esprit, une transformation en moi qui va se manifester, puis la protection du cœur, qui sont les 3 points spécifiquement nommés. Puis dans le fruit de l'esprit, il y en a plusieurs. Donc, on va voir un petit peu à partir des pratiques de la partie de gauche. La première pratique que je propose, c'est le numéro 1. C'est exprimer nos besoins, exprimer vos besoins ainsi. Cessez de vous inquiéter de quoi que ce soit. C'est ce qui nous est, l'exhortation qui nous est donnée. Euh, cette, ex- Cette expression-là des besoins qui vise, dans le fond, comme bénéfice de cesser de nous inquiéter, il y a 2 éléments de précision. C'est qu'on peut être appelé à faire des supplications, c'est-à-dire il y a une espèce de sérieux dans notre demande, comme un enfant qui demande à ses parents, maman, je peux-tu aller jouer dehors après telle heure? Puis finalement, il va peut-être insister pour dire, ben écoute, tous mes amis sont là, c'est exceptionnel, donne-moi juste une demi-heure, puis il y a une supplication. Évidemment, dans notre expression de besoin, on est appelé à pouvoir faire des supplications à Dieu. Mais évidemment, le deuxième point, c'est qu'on est appelé à exercer cela avec gratitude. Alors, la gratitude, ça va être une attitude importante, faire des actions de grâce. Donc, ces 2 éléments-là vont
qualifier la façon d'exprimer nos besoins. Mais c'est quand même intéressant de penser que nous commençons par les besoins. Nous sommes des créatures finies, avec des limites, et notre point d'entrée, souvent dans le spirituel, c'est par nos besoins, des besoins souvent qui sont importants, sans lesquels, évidemment, on serait appelé à s'inquiéter. Alors, c'est facile de s'inquiéter, mais c'est la première chose qui nous est proposée. Donc, une dimension de prière, d'expression à Dieu de ce qui est vécu. Alors, qu'est-ce que ça engendre, cela? Ben là, il y a une flèche C qui va, on a déjà un premier effet, la paix. Dieu accordera la paix du cœur. Quand tu dis quelque chose qui va dépasser l'entendement ou l'intelligence, ben, c'est une paix qui va se rendre jusqu'au plus profond entre nous. On peut avoir certains soucis quand même qui peuvent demeurer, mais il y a une paix qui s'installe au fond du cœur et c'est ce qui est promis. Et ici, c'est quelque chose que nous recevons. C'est Dieu qui l'accorde. Ça va être, c'est donc une paix qui est plus profonde que ce qu'on peut juste concevoir par la pensée. Alors, ayant cette paix-là, on continue ici par la flèche, on obtient une protection du cœur et des pensées. Donc, la suite du verset, il dit, grâce à cette paix de Dieu, vos cœurs et pensées seront gardés sous la protection de Jésus-Christ. Elles seront gardées en Jésus-Christ. Elles seront gardées pourquoi? Ben, on peut sous-entendre par le reste, c'est qu'on va avoir le fruit de l'esprit qui va se manifester en nous. Il y a d'autres passages parallèles ici qui y réfèrent, que vous connaissez sûrement, Galates 5, 22, 1 Pierre 1, 5 à 8. Et puis évidemment, 1 Corinthiens 13 qui met toute une panoplie d'éléments sur le fruit de l'esprit. Donc, on a exprimé nos besoins, on reçoit la paix. Cette paix amène une protection de nos pensées. Donc, on reçoit beaucoup de choses jusqu'à date dans cette partie-là, la paix et la protection, mais on revient ici, on est appelé, nous aussi, pas juste à recevoir la protection de nos cœurs et de nos pensées, mais nourrir nos pensées. Donc, on a les deux côtés qui se font, les deux aspects. On le reçoit parce que la paix y contribue à cette protection de nos cœurs, de nos pensées, mais on le nourrit. Donc, il y a une double participation, et la mienne et celle de Dieu. Et on nourrit et oriente nos pensées de quelle façon? Dans une vision qui est juste et vivante pour arriver vers le fruit d'esprit et différentes qualités. Alors, les qualités qu'on va nourrir, à quoi on doit penser, ça c'est le verset 8, ben, on voit le vrai, le noble, le juste, le pur, l'aimable. Alors, c'est toutes des choses positives. Ce qui est digne d'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange. Puis ici, on pourrait dire presque tout ce qui est excellent, l'excellence. L'excellence. Alors, on ne fait pas juste penser, nourrir notre pensée d'éléments religieux ou bibliques ou sur Dieu. Ici, c'est des termes qui sont plus généraux que le strict aspect de lire ta Bible ou de pouvoir t'adresser à Dieu. Donc, c'est vraiment des choses qui sont positives de vie. Il y a de la vie ici. On n'est pas dans la mort, on est dans la vie. Tout ce qui contribue à la vie et tout ce qui amène à l'excellence. Et puis, quand même, c'est singulier de mentionner qu'il n'y a rien qui est dit sur les problèmes. Il dit, nourrissez pas vos pensées ou ne pensez pas à tous les problèmes afin de les résoudre ou de voir le mal afin de le corriger. L'accent est mis vraiment sur la dimension positive et l'excellence. Alors, une fois qu'on nourrit, qu'on pratique aussi la nourriture de nos pensées, on va aller vers la réjouissance. Je l'ai mis en foncé parce qu'il est marqué deux fois dans le texte. C'est comme s'il y a un élément principal pour l'ensemble du texte. Réjouissez-vous dans le Seigneur. On pourrait mieux l'exprimer de tout ce que le Seigneur est pour vous. Soyez dans la joie, c'est primordial. Alors, il est au cœur des cinq actions. Et moi, je l'ai mis comme au milieu. Et puis, qu'est-ce qui en découle de cette réjouissance-là? Bon, la joie. Qu'est-ce qui arrive avec la joie? On a vu que la paix, elle nous est accordée parce qu'on a exprimé nos besoins, mais on la reçoit, la paix. C'est pas nous qui la formons, il y a quand même une paix intérieure qui nous est donnée. Mais dans la joie, on la reçoit et on la cultive. On la reçoit aussi, certainement, mais on la cultive parce qu'on met notre focus de la bonne façon, comme on a vu à la section 2 sur l'orientation de nos pensées. Et puis, cette réjouissance-là fait un fruit qui est juste au cœur
C'est un des fruits de l'esprit qu'on va voir dans Paul, dans Galates. Alors, on continue avec une quatrième pratique. On va manifester notre douceur, notre amabilité envers tous. Ça, c'est le verset 5. Que ce fruit, on pourrait dire autrement, que ce fruit vous caractérise face aux autres. Donc, se réjouissant, on est capable de manifester ce qu'on est aux autres. Ce qu'on est parce que le Seigneur est proche de nous. Donc, la conséquence ici, on est conscient de la présence et de la proximité du Seigneur. Le Seigneur est là partout, mais c'est un don, c'est un cadeau, c'est une ouverture, c'est une conscience de pouvoir en prendre conscience de sa présence. Et on peut y goûter, et nous y goûtons, et goûtant à sa présence et à sa proximité. Alors, nous, on peut ensuite manifester notre douceur, et cette douceur-là aux autres va être une manifestation de la présence de Dieu pour eux. Donc, on commence à poursuivre le fruit de l'esprit, qui va être cette manifestation-là de douceur envers les autres. Parce que le Seigneur est présent, et nous devenons manifestation de présence auprès des autres. Et finalement, la cinquième pratique, c'est pratiquer dans nos vies ce que vous observez ou ce qui vous inspire chez l'apôtre. Dans le passage, Paul il va dire suivez-moi, imitez-moi comme dans le modèle, je vous sers de modèle. Mais évidemment, nous, on n'a pas l'expérience de Paul dans son humanité, on a juste ses écrits. Mais la pratique, l'exhortation est intéressante au sens qu'on peut observer ce qui est dit, ou à la limite comme Jésus lui-même, observer ce qui était vécu chez Jésus, ou chez des humains modèles, qui sont des modèles de maturité en foi et en conduite, puis qui vont nous aider à pratiquer beaucoup de choses dans nos vies qui vont être une manifestation. Puis encore une fois, ce qui est dit, si on va vers la droite, ici, c'est que cette pratique-là va encore une fois nous donner la paix que Dieu va nous accorder. Donc, on voit au début, parce qu'on exprime à partir de nos besoins à Dieu, on reçoit la paix. On reçoit la paix à la fin aussi du processus en pratiquant. Et entre-temps, on a la joie, la présence de Dieu et la protection. Donc, ça nous donne un peu une présentation d'un mélange entre oui, je pratique des choses et oui, je reçois des choses de la part de Dieu. Et il y a un amalgame où tout ça s'enchevêtre d'une façon qui est assez, assez bien intégrée, puis qui nous implique et qui implique totalement Dieu. Donc, c'est sûr qu'avec ce texte-là, il y a les textes parallèles. On va peut-être le regarder avec moins de détails, mais vous pouvez toujours prendre une photo de à cette étape où on voit tous les fruits de l'esprit tels qu'ils sont mentionnés autant dans Galates 5.22, dans 2 Pierre 1, 5 à 8, où on dit avec la foi, on ajoute 7 qualités, le texte qu'on a vu dans Philippiens, puis le texte d'amour de 1 Corinthiens 13. Et puis le fruit de l'esprit, je pense que c'est vraiment l'esprit du passage de Philippiens qu'on a vu, bien qu'il est plus élaboré si on regarde l'ensemble de ces 4 sections-là. On a des fruits de l'esprit qui vont être en soi, pardon, envers l'autre et envers Dieu. Envers soi, il y a 6 qualités. Il va y avoir la joie et la paix qui sont très bien expliquées dans le passage de Philippiens. 2 Pierre va nous en donner d'autres, la vertu, qui est plus la force de caractère, notre qualité morale, notre transformation intérieure, la connaissance, que j'aime bien appeler l'apprentissage, la maîtrise de soi et la persévérance. Toutes des choses qui nous impliquent. On a tout un agir à faire dans cette direction-là. On va avoir 6 qualités envers l'autre, la patience, la bonté, qui est mentionnée dans Philippiens ici aussi, la bienveillance et la douceur, qui est mentionnée dans Philippiens, qui est encore un fruit de l'esprit qu'on va manifester. Évidemment, Paul, dans Philippiens, va montrer la place de notre expression de besoin, de notre expression de penser correctement, de viser notre pensée, qui va contribuer à ces fruits de l'esprit. Et l'affectation fraternelle et l'amour que 2 Pierre va nous dire de façon très explicite. Et évidemment, un fruit d'esprit envers Dieu, où il y aura surtout 2 grandes qualités, la foi ou fidélité, dépendamment du passage, et la piété, qui est l'attachement à Dieu qu'on va développer comme fruit de l'esprit. J'ai mis en parallèle ce qu'on a vu tantôt sur Philippiens 4.8
le verset 8 qui donne tout ce qui est positif, puis qu'est-ce qui est l'excellence. Enfin, le dernier passage de 1 Corinthiens 13, l'amour qui est le fruit, aussi un des fruits de l'esprit. Le passage nous dit que la voie par excellence, c'est l'amour. Et puis, c'est très complémentaire au texte de Philippiens. Puis c'est intéressant de le méditer. Donc, l'amour, la simple manifestation de nos charismes est insuffisante. Il nous faut l'amour. En plus de donner nos dons, donner ma vie, faire des actes, on a besoin de le faire par amour, c'est-à-dire avec un intérêt pour le besoin de l'autre. Si je le fais pour moi sans que ce soit pour l'intérêt de l'autre, on va manquer. Il est intéressant de nous dire que l'amour durera toujours, la capacité d'aimer durera toujours. C'est quelque chose qui peut ne pas s'user et demeurer à toujours. En Dieu, c'est le cas, et ça peut être aussi pour nous. L'amour est plus grand que la foi et l'espérance qui nous est dit dans le passage, donc sur l'amour. Et on va décrire de façon spécifique qu'est-ce qu'on est sans amour et qu'est-ce qu'on est avec de l'amour. Sans amour, ben, toute la manifestation de mes charismes n'a aucune valeur, n'a pas de valeur pour les autres. Si j'ai pas l'amour, c'est l'amour qui donne une valeur avec l'autre. Euh, c'est pas juste que tu as un sentiment, c'est que ta visée est pour le bien de l'autre. Tu vises vraiment à faire à son bien et c'est la nature de l'amour. C'est pas nécessairement que tu as beaucoup de sentiments et d'émotions à l'intérieur. Tu peux avoir pas d'émotions, mais le bien que tu fais pour l'autre est reçu par l'autre, puis ça va avoir de la valeur pour lui. Mais sans amour, il n'y aura pas de valeur. Sans amour, je ne suis rien. Même avec une grande foi, je ne suis rien. C'est ce qui me donne la valeur à moi aussi. C'est ce qui donne la valeur à l'autre. Et la manifestation de mes charismes et dons ne me servent à rien. Donc, c'est quand même intéressant que sans amour, mes actes n'ont pas de valeur pour les autres. Je ne suis rien et ils ne me servent à rien à moi non plus. Donc, c'est intéressant. Avec l'amour, là, il y a plein de choses que j'ai réorganisées un petit peu. Avec l'amour, voici ce que nous sommes envers autrui, puis après ça, qu'est-ce que nous faisons envers autrui, ce que nous évitons d'être, ce que nous évitons de faire. Les 4 catégories sur l'amour. Alors, avec l'amour, nous manifestons de la patience, de la bonté, nous nous réjouissons pour la vérité et puis nous sommes attristés de l'injustice. C'est ce que nous sommes. Ce que nous faisons, c'est qu'on pardonne facilement. On va accorder notre confiance à l'autre facilement. On ne mettra pas des exigences. Il y a un temps pour demander confiance, il y a un temps pour gagner la confiance, mais il n'est pas utile de pouvoir demander des preuves et preuves avant d'accorder la confiance. On l'accorde plus facilement quand on a de l'amour. On conserve l'espérance à l'égard de l'autre, même quand on voit des faiblesses ou des manques. Et on est capable de supporter l'autre avec persévérance. On a eu nous-mêmes besoin de patience et de persévérance. Et quand on aime, on le redonne aux autres. Et on évite, évidemment, avec de l'amour, on évite d'être envieux, d'être vantard, d'être orgueilleux, puis d'être malhonnête envers les autres. Et puis nous évitons de faire à autrui des choses, de chercher son propre intérêt, probablement d'abord et uniquement son propre intérêt. C'est sûr qu'on ne peut pas négliger nos intérêts. On a parlé tantôt des besoins, on doit exprimer nos besoins, donc il y a une part d'intérêt dans les besoins, mais on ne fait pas, on n'a pas que des regards sur nos intérêts propres. Surtout si t'es parent, tu vas t'occuper de tes enfants, souvent au détriment de tes intérêts, à plusieurs égards. Mais tu dois trouver un équilibre entre prendre soin de ta santé et être capable d'être correct pour pouvoir t'occuper des intérêts des autres. Mais avec l'amour, on va éviter de s'irriter, de se griller contre les autres ou de soupçonner le mal. Alors, ces passages-là qui parlent des fruits de l'esprit ou de l'amour se conjuguent avec le passage qu'on a vu euh, de Philippiens, dans lequel on a différentes choses à pratiquer pour nous, exprimer nos besoins, nourrir nos pensées, se réjouir, ensuite manifester les fruits d'esprit, tous ceux qu'on a vus essentiellement, et de continuer de pratiquer ce qu'on voit chez d'autres qui nous inspirent. Parce qu'on a besoin d'être inspiré, ça on le voit ici, là, on a tellement besoin d'être inspiré, on n'y arrivera pas seul,
On est inspiré évidemment par l'Évangile, par l'Esprit de Dieu et par des gens qui répondent à l'Évangile puis qui ont intégré ça dans leur vie. Mais encore une fois, il y a eu des fruits, des grands fruits, d'abord de paix, qu'on voit ici, de joie, et ensuite évidemment de protection et de conscience de la présence du Seigneur dans nos vies. Alors voilà, je vous remercie beaucoup.